La restauration est l'un des créneaux les plus concurrentiels du secteur alimentaire, tout simplement. Il y a tellement de restaurants dehors et il y a tellement de types de restaurants, fast-food, restaurants italiens, bref, il y a tous les pizzerias et tout. Pour donc réussir, vous devez avoir un plan bien pensé, sinon vous finirez tout simplement par exploser votre capital. Quiconque envisage donc de se lancer dans la restauration, et ce à n'importe quelle échelle, doit mettre en place une sorte de plan stratégique pour pouvoir justement réussir dans ce domaine. Un plan stratégique vous aidera donc à définir déjà vos objectifs généraux et les différentes étapes justement à suivre pour les atteindre, tout simplement. Cela vous aidera également à maximiser l'efficience et l'efficacité même de vos ressources. Cette vidéo vous fournira donc tout ce dont vous avez besoin pour créer un plan stratégique pour votre entreprise de restauration. Bonjour ou bonsoir en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Alex. Ici, je te parle de stratégie business pour t'aider à faire décoller ton activité. Alors, si le sujet t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater l'apparition des prochaines vidéos. Comment créer un plan stratégique pour une entreprise de restauration? Il existe en fait plusieurs façons de créer un plan stratégique qui marche pour votre entreprise de restauration. Dans cette vidéo, je vous présente une structure simple que vous pouvez donc appliquer dès aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez créer une vision pour votre entreprise. La création d'une vision stratégique pour votre entreprise de restauration est une étape importante pour justement assurer le succès à long terme. C'est un point que beaucoup de gens négligent. Ils pensent que se lancer suffit largement, mais pas du tout. Une vision bien conçue peut vous aider à concentrer justement vos efforts et à fixer des objectifs à la fois réalistes et réalisables. Cela peut également vous aider à déterminer même la direction que vous voulez donner à votre entreprise. Cela peut vous motiver lorsque justement les défis vont commencer à survenir. C'est quoi votre vision? Vous devez définir ça clairement. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? C'est un exercice que vous pouvez faire très simplement. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Aurais-je 5, 10 restaurants? Ou serais-je encore dans le même restaurant que je suis sur le point de créer? À cette question, vous devez trouver réponse avant de vous lancer. La deuxième étape, c'est analyser l'état des choses actuellement. De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors de la conception d'une stratégie commerciale de restauration. Une considération importante est déjà une analyse actuelle de l'industrie de la restauration dans votre région en effectuant une analyse SWOT, S-W-O-T. Une analyse SWOT, en fait, c'est un outil, peut-être que vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est un outil qui peut être utilisé pour aider à identifier les forces, les faiblesses aussi, les opportunités et les menaces. Donc, en fait, on fait une sorte de croix comme ça. Il y a les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Lors de la réalisation justement d'une analyse SWOT, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Internet, plein d'explications et tout, il est justement important d'identifier d'abord les points forts de l'entreprise. Ce sont des choses qui rendent justement l'entreprise forte par rapport à ses concurrents. Qu'est-ce que vous avez ou bien qu'est-ce que vous pouvez apporter que les concurrents dans votre secteur n'ont pas? Ensuite, vous devez identifier aussi les faiblesses de votre entreprise. Ce sont des domaines justement où votre entreprise pourrait utiliser l'amélioration par rapport à ses concurrents. Qu'est-ce que les autres ont? Qu'est-ce que les autres font de mieux que moi? Ou pourraient faire de mieux que moi si je ne me suis pas encore lancé? Et si j'identifie ça, je peux voler ça très simplement chez les autres. Enfin, identifier aussi les opportunités et les menaces auxquelles l'entreprise est confrontée ou sera confrontée. Les opportunités sont des choses qui pourraient augmenter justement les revenus ou les bénéfices de l'entreprise, tandis que les menaces, comme le nom indique, sont des problèmes potentiels qui pourraient diminuer les revenus ou les bénéfices de l'entreprise. Une fois ces 4 sections complétées, il est possible d'élaborer donc une stratégie pour aborder chacun de ces domaines. Par exemple, si l'un des points forts justement de votre entreprise est de solides relations clientèle, donc si vous parlez bien aux gens, vous les traitez bien, il peut être donc utile de se concentrer sur les efforts de marketing qui améliorent justement la fidélité du client. En traitant bien les clients, en les traitant bien déjà que ils n'ont pas trop l'embarras du choix ou on traite bien les gens en Afrique, ils reviendront forcément chez vous. Si l'une des faiblesses est de mauvaises pratiques aussi, par exemple de gestion financière, il peut être judicieux justement d'investir dans les systèmes qui contribueront à améliorer la précision et l'efficacité même de votre gestion financière ou d'embaucher tout simplement un comptable ou un directeur financier dédié qui maîtrise justement cette discipline.
La troisième étape, c'est définissez les objectifs de votre entreprise de restauration. Afin d'assurer justement le succès de votre entreprise de restauration, il est important d'avoir des objectifs réalistes et réalisables. C'est très important. Une bonne façon de commencer est de définir ce que vous espérez tout simplement réaliser avec votre entreprise. Quel est votre objectif? Quel est votre souhait? Est-ce que c'est de l'argent? Voici quelques objectifs qui peuvent être pertinents pour votre entreprise de restauration. J'ai fait comme ça une petite liste à la volée qui pourrait éventuellement vous aider. Tout d'abord, je vois un point comme augmenter les revenus. Visez à augmenter les ventes annuelles de environ 10% au cours des 3 prochaines années. Cela peut signifier augmenter déjà les commandes de restauration des clients existants, d'une part, ou bien d'acquérir de nouveaux clients ou de trouver tout simplement de nouvelles sources de revenus comme les événements spéciaux ou bien les mariages que vous allez livrer. Un deuxième point peut être améliorer l'efficacité. Vous pouvez viser la réduction justement des coûts d'exploitation de 20%, c'est-à-dire votre coût de production, matières premières, employés et tout, dans les 3 prochaines années. Et ces coûts d'exploitation, comme j'ai dit, ça peut être les salaires, les fournitures, les frais de livraison et tout. Un troisième exemple, ça peut être éliminer le gaspillage tout simplement. Vous voulez que votre entreprise fonctionne aussi efficacement possible afin de pouvoir justement allouer plus de ressources à la croissance des ventes et à l'amélioration de vos faiblesses. Donc ça veut dire clairement, si vous constatez au courant des premiers mois de votre développement que vous avez des gaspillages, visez justement à les réduire le maximum possible. La quatrième étape, c'est de développer des stratégies pour atteindre justement ces objectifs que vous avez fixés. Maintenant que vous avez décrit les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs, il est temps de sélectionner une stratégie qui vous convient le mieux pour exécuter justement cette stratégie en conséquence. Il existe de nombreuses stratégies comme ça, différentes, qui pourraient bien fonctionner pour une entreprise de restauration. Il est donc important que vous en choisissiez une qui corresponde donc proprement à votre situation et à vos objectifs uniques. Parce que clairement, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs, même comme on a cette impression. Cette impression vient juste du fait que personne n'a des objectifs autour de nous. On a l'impression qu'on vise les mêmes choses. Voici donc quelques conseils pour vous aider à trouver une meilleure stratégie pour votre entreprise. Ciblez déjà votre marché. Effectuez des recherches pour déterminer quels segments de la population sont les plus susceptibles justement de commander des services de restauration. Ensuite, développer des campagnes spécifiquement dédiées, destinées à ces groupes-là. Envisagez également la publicité en ligne. C'est l'un des moyens les plus rentables d'atteindre votre marché et ce, sans dépenser beaucoup d'argent. Et elle peut également être ciblée très précisément. Créez donc une stratégie aussi de tarification. Décidez d'un prix qui, selon vous, sera abordable mais générera tout de même un bon retour sur investissement, return of investment. Cela vous aidera à réduire justement les coûts tout en réalisant des bénéfices. Quand on fixe les prix, il faut savoir qu'on vend un produit qui ne doit pas être forcément corrélé au prix de production. Donc clairement, en fonction de la niche à laquelle vous vous attachez, fixez des prix que vous savez qu'ils seront en mesure de payer tout simplement. La cinquième étape, c'est créer une feuille de route. Créer une feuille de route est clairement une étape indispensable si on veut réussir dans le business de la restauration. Une fois que vous avez développé justement votre stratégie, vous avez déterminé les étapes nécessaires pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, il est clairement temps de créer une feuille de route pour réussir tout cela. Cette feuille de route devrait inclure des échéanciers et des jalons spécifiques qui doivent être respectés pour réussir absolument. Si vous vous fixez comme objectif de, je ne sais pas trop, de louer un local jusqu'au 31 décembre, il faudrait que ce soit respecté, sinon ça ne vaut pas la peine. Il devrait également inclure des stratégies spécifiques de marketing et de publicité pour le secteur de la restauration. En ayant cette feuille de route devant vous, il vous sera beaucoup plus facile de vous concentrer sur l'atteinte de vos objectifs. Vous devez en fait mettre toute votre stratégie sur papier ou bien sur un autre support d'ailleurs pour que vous puissiez justement la consulter dès que nécessaire. Par la suite, ça vous aidera aussi à savoir où vous en êtes de l'atteinte de vos objectifs. Vos objectifs sont-ils atteints ou pas? Faut-il faire des efforts supplémentaires ou bien faut-il changer tout simplement de stratégie? Peut-être que la stratégie que vous avez mise en place ne correspond pas justement à la stratégie qu'il fallait mettre en place pour atteindre cet objectif bien spécifique. La sixième étape, c'est de mettre votre plan en action ou bien vos plans. Une fois que vous avez une stratégie et une feuille de route bien claire,
il est temps de mettre tout ça en œuvre, tout simplement. La mise en œuvre de ces plans exigera du dévouement et du travail acharné, mais cela vaut vraiment la peine. Le secret de toute stratégie reste toujours le même en fait. C'est l'exécution, tout simplement. Passer à l'action, c'est clairement ça le secret de tout. La 7e étape, c'est surveiller les progrès justement et ajuster aux besoins. Il est important de suivre les projets de votre entreprise de restauration afin de vous assurer que vous atteignez les résultats attendus, les résultats que vous êtes fixés au départ, les objectifs en fait. Vous devez suivre les résultats de chacun de vos objectifs, y compris les ventes, la fidélisation, la clientèle, la gestion des employés, le marketing, etc. Donc clairement, il faut mesurer. S'il faut bien retenir une seule chose de cette 7e étape, c'est qu'il faut mesurer. Vous avez vos objectifs, vous savez exactement ce que vous voulez atteindre au courant de la prochaine année, des 3, 4, 10 prochaines années. Vous avez votre feuille de route et après, vous mesurez juste. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? En conclusion, un plan stratégique bien développé doit être basé sur vos buts et objectifs commerciaux bien spécifiques. Il doit identifier les marchés clés que vous pourrez éventuellement desservir, les produits ou services que vous proposez, la zone géographique dans laquelle vous pourrez opérer et le public cible que vous espérez récupérer, tout simplement. Il devrait également inclure une explication détaillée de la façon dont vous devez atteindre ces objectifs. C'est ce qu'on a appelé feuille de route. Enfin, il est important de garder votre vision à jour à mesure que de nouvelles informations émergent. À mesure que de nouvelles informations arrivent, il faut aussi évoluer. Une réflexion régulière, justement, garantira que votre stratégie reste pertinente et efficace à mesure que les conditions changent. Merci de m'avoir écouté. Si le contenu t'a plu, mets-moi un pouce bleu. Ça ne te coûte rien et ça me motive énormément. Et sur ce, on se dit à très vite.